Et je vous remercie de l'intérêt montré pour l'Université de Huelva. Je suis Reyes Alejandro, je suis la vice-rectrice d'internationalisation de notre université. Et bienvenue à cette présentation. J'espère que vous aimerez ce que vous allez écouter. Et je vais vous dire aussi que le chat de notre stand de l'université sera ouvert pendant la présentation pour que vous pouvez poser votre question, mais le chat de la présentation même sera fermé. Alors, vous devez poser les questions dans le chat de le stand de l'université. Bon, nous sommes... Nous sommes une institution publique située dans le sud-ouest de l'Espagne, tout près de la frontière avec le Portugal et très près du Maroc aussi. Et Huelva, c'est une université plutôt jeune, car elle est née en 1993. C'est très dynamique comme université et sa qualité est certifiée par l'Agence nationale. La population de Huelva a alors demandé la création de l'université et à cause de cette origine, la nôtre est une institution très engagée avec son endroit et avec le développement durable et inclusif du territoire. Mais en même temps que nous sommes, localement engagés, notre vocation est construire une université de plus en plus internationale, diverse et globale. Nous croyons que local et international ne sont pas opposés, mais complémentaires. Il y a 11 000 étudiants inscrits à l'université de Huelva, ce qui fait de nous une université moyenne et pour cette même raison familiale et proche. Nos installations se trouvent en deux campus, le campus del Carmen et le campus de la Merced, tous les deux proches du centre-ville. En plus, on compte avec un campus d'administration et un autre pour la recherche et les pratiques expérimentales. Notre offre académique comprend 38 licences et 38 masters enseignés dans 9 centres. Aussi, nous proposons 11 programmes de doctorat. L'offre est très variée. Il y a des diplômes en sciences expérimentales, en humanités, en sciences sociales et juridiques, en sciences de l'éducation, en sciences de la santé et en ingénierie. L'école des ingénieurs, par exemple, est vraiment moderne et les professeurs qui y enseignent sont très engagés. Aussi, les diplômes de tourisme, infirmerie ou en œuvre sociale sont bien connus. Comme exemple, nous proposons un master en flamenco, plutôt spécifique, en partenariat avec d'autres universités andalouses, voire un master Erasmus Mundus en climat urbain et développement durable, qui est enseigné en 4 universités européennes et compte avec des étudiants de tout le monde. Les programmes culturels et sportifs de notre université est aussi varié que notre catalogue académique. On propose par exemple une école de jazz, du théâtre, du cinéma, des concerts, des conférences, des compétitions sportives, mais moins chères. En ce sens, le championnat mondial de badminton aura lieu dans la ville de Huelva cette année avec la participation de l'université, car la 3 fois championne mondiale Carolina Marin y est née. Si vous participez habituellement dans le secteur associatif, l'université propose différents programmes de volontariat permettant de la sorte une plus grande intégration sociale. Ces programmes comprennent, parmi d'autres activités, l'accompagnement et le support des étudiants à besoins spéciaux et des étudiants internationaux arrivant à l'université. Mais aussi, vous pourrez participer dans des projets de coopération internationale sur terrain ou des activités pour la protection de l'environnement, etc. Lors de la pandémie que tous nous avons subie cette dernière année, on a considérablement avancé au niveau technologique dans nos campus,
car nous y avons investi pour faire face aux défis. Le Wi-Fi arrive à tous les endroits des campus. On trouve des ordinateurs et des projecteurs dans chaque salle de classe. On compte aussi avec une plateforme virtuelle, Moodle, pour numériser les matières dispensées. L'Open Lab ou le laboratoire ouvert sert à la diffusion générale des connaissances, tout comme à la collaboration et à la fabrication numérique. En plus, pendant cette dernière année, l'Université de Huelva a installé des caméras vidéo dans les salles de classe. On y ajoute des bourses spécifiques disponibles pour que tous les étudiants aient accès aux ressources informatiques nécessaires pour suivre l'enseignement virtuel. Avant la pandémie du coronavirus, notre université recevait chaque année presque 700 étudiants internationaux venant de plus de 50 pays. On espère que ça retournera bientôt à la normale et que la vie de nos campus deviendra encore une fois une expérience internationale remarquable. On compte évidemment sur le programme Erasmus pour l'internationalisation de l'université, qui a signé des accords bilatéraux avec plus de 900 universités dans tout le monde. J'aime bien ces photos. C'est la photo que généralement on prend dans la réception des étudiants internationaux. Ça, c'est une photo il y a de l'année dernière. Et chaque étudiant a le drapeau de son pays. Et dans la photo, on peut voir la grande diversité de personnes que nous recevons à l'université. Les services de langue vivante offrent à nos étudiants la possibilité d'apprendre 8 langues différentes. En premier lieu, c'est l'espagnol, toujours, mais aussi on peut apprendre l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe ou le japonais. Et à l'université aussi, vous pourrez obtenir la certification officielle en langue anglaise, portugaise, italien et espagnol. Aussi, si vous voulez continuer à étudier espagnol pendant l'été, nous avons Spanish Summer School, une école d'été pour apprendre la langue et la culture espagnole, qui a lieu pendant le mois de juillet. L'année dernière, il n'a été pas possible d'organiser cette école, mais cette année, nous espérons que ça sera possible et sinon, nous allons l'organiser en format virtuel. L'Université de Huelva est fortement supportée par le gouvernement régional et c'est pour cela que nos frais d'inscription sont vraiment abordables. C'est pareil pour toutes les universités en Andalousie, partageant la plateforme d'inscription. Seulement la première année des études officielles est à payer par nos étudiants, dont le prix varie entre 800 et 1000 euros. Les années suivantes, ils ne doivent payer que les frais d'inscription des matières non réussies. L'université propose aussi des diplômes propres, non officieux, dont les frais sont quelque peu différents, parce que dans ce cas, ils ne sont pas si supportés par le gouvernement régional. Bon, et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur l'endroit où se trouve notre université, parce que l'expérience d'étudier hier n'est seulement académique, mais aussi personnelle et vitale, car vous devez vous adapter à un environnement complètement différent. Huelva est une ville de 150 000 habitants, ce qui fait de notre ville un endroit confortable pour y habiter. On peut se déplacer à pied ou en vélo tout au long de la ville, sans compter les bons services de transport en commun. Boire les bourses destinées aux étudiants leur facilitant un accès moins cher à ces transports. Huelva est tout près de la mer. La province comprend 120 km de plages de sable très naturel. Le climat est tempéré par l'influence maritime et même l'hiver est plutôt doux. Huelva est connue comme la ville de la lumière pour ses jours ensoleillés et ses beaux couchers du soleil. Notre poète, qui est bien connu par tout le monde, Juan Ramón Jiménez, il y a un lycée à Rabat qui s'appelle comme lui. Alors, notre poète Juan Ramón Jiménez, il était né à Huelva, il disait que Huelva, c'est la luz con el tiempo dentro, la lumière avec le temps dedans.
On trouve aussi dans la province de beaux espaces naturels protégés comme le parc national de Doñana ou le parc naturel des Marismas de l'Odiel, tous les deux avec la distinction internationale des réserves de la biosphère. Ces grands espaces naturels sont les lieux les plus sûrs pour s'amuser en ce moment à cause de la pandémie que nous subissons. Huelva est une ville ouverte dont la vie se fait beaucoup dans les rues, mais aussi très sûre pour les étudiants, même la nuit. Et une façon de plonger dans le style de vie andalou est de vivre comme tel et de profiter des typiques tapas, de longues promenades au bord de la mer ou des manifestations culturelles aussi émouvantes que les flamenco à travers de la musique et de la danse. La ville de Huelva est très ancienne. On y trouve des vestiges vieux de plus de 3000 ans et possède un riche héritage culturel. On trouve même un site archéologique romain dans notre campus del Carmen. Le coût de la vie n'est pas cher en comparaison avec d'autres pays européens ou des villes plus grandes comme Madrid ou Barcelone. La colocation dans un appartement en centre-ville, pas loin de l'université, peut coûter entre 180 et 200 euros par personne. La cantine de l'université offre des menus à 3 plats dont le prix est de 5 euros. Un café ou une boisson dans les bars coûte entre 1,5 et 2 euros. On propose tout de même des bourses à certains étudiants pour qu'ils puissent manger à la cantine à des prix réduits. Huelva se trouve à 1 heure en voiture de l'aéroport de Séville et à 1 heure de l'aéroport international de Faro à Portugal. En train, les options sont le train AVE, train à grande vitesse, de Madrid à Séville, ou le train Alvia, de Madrid à Huelva. Dans le système andalou de santé, qui est très solide, il y a de très bons hôpitaux et des centres de santé qui vont toujours soigner les étudiants. Pendant cette période de pandémie, plus que jamais, les corps soignants, médecins, infirmières, voire le personnel de santé ont montré autant son engagement que sa qualité. Et les étudiants peuvent se sentir aussi sûrs dans ce domaine. Ils seront un très bon main. Et voilà, choisir la ville de Huelva, son université vous permettra une bonne formation, tout comme une très belle expérience. Et j'espère bien vous voir bientôt à Huelva. Et merci, shukran. Et le chat sera ouvert par quelques temps encore pour que vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup.